numéro 11, on nous parle d'un contexte. Très très important d'avoir en tête le contexte dont on nous parle à ce numéro. On nous dit là, on laisse tomber un objet en chute libre d'une hauteur initiale de d mètres. La hauteur h de l'objet pendant sa chute est modélisée par la fonction suivante. On a deux fonctions différentes, une qui représente une chute libre sur la Terre et l'autre qui représenterait une chute libre sur la Lune, où t représente le temps écoulé depuis le début de sa chute en secondes. Suppose qu'on laisse tomber un objet d'une hauteur de 120 mètres. Qu'est-ce qui se passerait exactement? Il faut essayer de se l'imaginer un petit peu avec quelques notions de science. Supposons qu'on a une falaise. On a quelqu'un qui serait dans le haut d'une falaise. Très 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 habile comme ça. Et on aurait une hauteur de 120 mètres. Ça serait la hauteur de 120 mètres pour ce qui est de la falaise. On a une personne qui lancerait par exemple une balle d'une hauteur de 120 mètres. Lorsque la balle va tomber, tout dépendant si on se situe sur la Terre ou sur la Lune, la vitesse de descente de la balle va être différente. La balle va descendre à mesure que le temps va avancer. Si on est sur la Lune, la balle va descendre plus lentement. Si on est sur la Terre, la balle va descendre plus rapidement. Pourquoi? Parce que sur la Lune, la force de gravité est environ 6 fois moins que sur la Terre. Donc c'est ce qui fait que dans ce cas-ci, la balle va être attirée moins fortement vers le sol lunaire. La balle va descendre ainsi plus doucement. On va devoir modéliser ça à l'intérieur de graphiques. Et ces graphiques-là sont représentés par des équations H1 et H2 qui représentent bien sûr des paraboles à cause du t exposé en 2. On va devoir remplacer la valeur de d par la hauteur de l'objet parce qu'on a dit dans la donnée du problème que la hauteur initiale est de d mètres. Ainsi, la valeur ici, le 120, ce sera le d à l'intérieur de notre équation. On va commencer par regarder ce qui se passe avec la fonction h1 qui est sur la Terre. h1t sera égal à 4,9 moins 4,9t exposant 2 plus la valeur du d qui est 120 qui est la hauteur de la chute, la hauteur de ma falaise dans ce cas-ci. J'ai un moins en avant ici de mon A et j'ai un exposant 2, ce qui me donne comme indice que je vais avoir une parabole tournée vers le bas. Pour cette parabole, le sommet HK de la parabole va me donner la valeur suivante. Je vais avoir une valeur de h qui est de 0, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de parenthèse à l'intérieur de ma fonction, parce que j'aurai t moins 0 exposant 2 ici, le h vaut 0. 0 et le k 120. Mon sommet sera à 0,120 pour cette parabole. Par la suite, je vais avoir à trouver les zéros de la fonction, les zéros de cette parabole, c'est-à-dire le croisement avec l'axe des x. Lorsque ma hauteur vaut 0, que vaut le temps? On va devoir isoler 0 est égal à moins 4,9t exposant 2 plus 120. On va faire des opérations inverses, moins 120 de chaque côté. J'aurai moins 4,9t exposant 2 égal à moins 120. Je vais diviser par moins 4,9. J'obtiendrai la valeur suivante. Alors, moins 120 divisé par 4,9. J'obtiens une valeur de 24,49. On pourrait arrondir à 24,5 environ. 24,5 est égal à t exposant 2. Je vais devoir faire la racine carrée de chaque côté afin de trouver la valeur de temps. J'obtiendrai donc une valeur positive pour t1 et une valeur positive pour une négative, c'est-à-dire pour t2. La racine carrée de 24,5 me donne à peu
près 4,9 pour la réponse positive. Donc, disons 5 environ. Ça va nous donner une idée. Et ensuite de ça, pour ce qui est de l'autre, on aura moins 5 environ. Donc, je mets des réponses approximatives parce qu'on veut seulement se faire une esquisse du graphique. Ça sera plus facile avec des chiffres. Mais qu'on aurait ça pour ce qui est de la Terre. Donc ici, c'est la Terre. On va faire le même type de calcul pour la Lune. Puis ensuite, on va placer nos deux fonctions directement sur le même plan cartésien afin de pouvoir les analyser. Donc, ce que ça peut donner. Ici, pour ce qui est de la Lune, j'aurai H2 T est égal à moins 0,8 T au carré plus 120. Ici, on parle de la Lune. Bien ça. Donc, ce que je vais faire, première chose, je vais trouver le sommet HK pour ce qui est de la fonction ici. Même principe que tout à l'heure, le H au 0, le K 120. 0, 120. J'ai le même sommet pour mes deux paraboles. J'avais la même chose tout à l'heure. 0, 120. Les paraboles ont le même sommet. Par la suite, je vais devoir trouver les zéros. À quel endroit ma parabole va croiser l'explication, les valeurs de temps pour une hauteur de 0 ou un y de 0. 0 est égal à moins 0,8 t exposant 2 plus 120. Nos fameuses opérations inverses, moins 120 de chaque côté. Moins 120 est égal à moins 0,8 t exposant 2. On va devoir diviser par moins 0,8. On obtiendra ici la valeur de t exposant 2 qui est de 120 divisé par 0,8, 150. On va faire la racine carrée de chaque côté et on va obtenir une réponse positive et une réponse négative. Valeur de T1, valeur de T2. La racine carrée de 150 aux alentours de 12,2 pour la réponse positive, moins 12,2 pour la réponse négative. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant afin de tracer les deux paraboles. Ici, je vais avoir la parabole qui représente la Lune. On va pouvoir se tracer des axes. Identifier les axes et indiquer un titre. Le titre, on pourrait marquer objet en chute libre. Objet en chute libre sur la Terre et sur la Lune. Donc, un titre. Et ensuite, pour ce qui est des axes, on aurait le temps en secondes sur l'axe des axes et on aurait la hauteur de l'objet en mètres. Le sommet de mes deux paraboles est à 0,120. Supposons à peu près cet endroit pour ce qui est du point qu'on aurait à placer. On suppose ici 120 mètres. Je vais tracer ma première parabole qui est en lien avec la Terre. On voit que mes deux valeurs ici de croisement avec l'axe des X, 5 et moins 5. Je vais placer un point vis-à-vis 5 à peu près. Supposons ici. Puis on aurait un point à moins 5. Supposons à peu près ici. Pour le graphique, je vais en faire une partie en trait plein, une partie en trait pointillé pour rester dans le contexte.
faire ma parabole pour la Terre en rouge. Cette partie-ci serait en contexte. Pour ce qui est du reste, cette partie-là et cette partie-là, je les fais en pointillés parce qu'elles sont hors contexte. La partie en rouge correspond à la Terre. Pour la partie suivante qui sera la Lune. La Lune, ici, les valeurs de 0, 12.2, moins 12.2, approximatif. On va aller placer ça sur le graphique. Le même point de départ, je vais avoir un point à peu près vis-à-vis 12. Par exemple, à peu près dans ce coin-là, 12,2. Un point à peu près ici, moins 12,2. On va faire le même principe que tout à l'heure. On va y aller selon le contexte. J'aurai donc une partie en trait plein ici qui est dans le contexte de temps positif. Et ici, une partie en trait pointillé qui est dans le temps négatif. C'est ce que je vais avoir comme apparence de graphique. Ensuite, je vais être capable de représenter, donc de répondre aux différentes questions. La question A représente graphiquement les fonctions H1 et H2. Donc, je les ai ici. La fonction H2 qui représente la Lune et ma fonction H1 qui représente la Terre. Toujours faire attention de garder en trait plein les zones qui sont dans le contexte. Détermine la durée de la chute de l'objet sur la Terre et sur la Lune. Explique ta réponse. Donc, pour ce qui est de l'objet sur la Terre, l'objet sur la Terre va tomber beaucoup plus rapidement, va tomber dans un temps d'environ 5 secondes. Pour ce qui est de la Lune, à peu près 12,2 secondes. 5 secondes environ pour la Terre, à peu près 12,2 secondes pour ce qui est sur la Lune. Donc si on se reporte au dessin que j'avais fait au début, au tout début ici, donc la balle qui serait lancée à cet endroit sur la Terre avant de toucher le sol. Donc la balle va toucher le sol en un temps d'environ 5 secondes et la balle touchera le sol dans environ 12 secondes pour ce qui est sur la Lune. C'est normal. L'explication qu'on doit donner, c'est que la gravité sur la Lune est plus petite que la gravité sur la Terre. C'est ce qui fait que ça va prendre plus de temps pour la chute de mon objet.